Dieu, maître de temps et des circonstances, lui qui a permis à ce qu'on se retrouve encore aujourd'hui dans ces nouveaux numéros. Bonjour et bonsoir, peuple de Dieu. C'est bel et bien votre magazine La Voix de la Grandeur qui a été conçu pour vous édifier et vous rapprocher de Dieu. Grande ma joie de recevoir pour vous dans ces nouveaux numéros l'homme de Dieu, le révérend Michel Wangata, le représentant légal de la communauté évangélique Silo. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, maman Khadija. Ça a toujours été un bel honneur pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Avec lui, nous allons parler de ces thèmes pertinents. Jésus-Christ, un leader d'exception. Je vous l'annonce déjà, ça sera le thème de ce grand séminaire que la communauté évangélique Silo organise du mercredi 27 au vendredi 29 septembre 2023. Mais avant de parler de tout ça, nous allons suivre cet extrait proposé par la régie et on se retrouve tout juste après. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans les déserts. Il y a quelqu'un qui vient. Il est plus que moi. Je vous baptise d'eau. Mais lui, quand il viendra, il vous baptisera de feu. Jésus, il est plus que le prophète. Il est plus que le pasteur. Il est plus que nous. Amen. Merci la régie pour cet élément. Après ces grands moments de silence de notre part, quel sentiment éprouvez-vous d'être encore ici sur ce plateau du magazine? Nous disons merci à Dieu pour sa fidélité, lui qui a permis après un moment d'absence que nous soyons de retour devant la caméra afin d'édifier le peuple de Dieu. Je remercie l'Éternel, je vous remercie aussi de nous recevoir sur votre plateau. Amen, amen. Entrons directement dans notre thématique du jour qui est Jésus-Christ, un leader d'exception. Alors, révérend, pourquoi avez-vous ôté nous parler de Jésus-Christ, un leader d'exception, alors que vous étiez déjà en train de nous parler de franchir les murailles avec Jésus? Merci beaucoup, maman Kadi, pour la question. Comme j'étais en train de l'expliquer la fois passée aux frères ainsi qu'aux sœurs, c'est une thématique qui nous a été inspirée. Après avoir pris le temps dans la prière, après avoir pris le temps dans la méditation, voilà finalement le thème que nous avons reçu à cœur de parler au sujet de Jésus-Christ comme étant un leader d'exception. Alors, il y a cependant des gens qui traversent des moments durs en ce moment, qui s'attendent il est écrit que quelqu'un dans la Bible, j'aimerais le dire, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole. Il y a cependant beaucoup de personnes qui traversent des moments difficiles. Ils s'attendent peut-être à une parole de Dieu, tu seras la tête et non la queue, comme thème. Alors, quel rapport y a-t-il entre Jésus-Christ, un leader d'exception, avec toutes les réalités que les gens traversent? C'est une excellente question, maman Kadi. Sous un angle spirituel, le hasard n'existe pas. Tout est programmé, tout est inscrit dans le plan de Dieu. Certes, nous sommes dans une société où on est habitué à ce genre de thématique, voilà, les sorciers doivent mourir, ou etc. Dans le leadership de Jésus-Christ, nous allons justement ressortir les éléments qui permettront à chacun de se retrouver en fonction de sa situation. Amen. Oui. Frères et sœurs, venez nombreux parce que je crois qu'il sera béni. C'est lui qui s'attend à ce que soyez bénis, tout ça. Il va se retrouver dans ce que vous direz. Amen. Alors, révérend Michel Wangata, nous sommes habitués à attendre ces thèmes dans des conférences, d'autres domaines, pas vraiment dans le milieu ecclésiastique.
Alors, quelle place accordez-vous au leadership dans le milieu ecclésiastique? C'est une très bonne question. Vous savez, Maman Kadi, il y a beaucoup de personnes qui échouent. Il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas, justement, faute de modèle. Parce qu'on n'a pas de personnes dont on peut s'inspirer, dont on peut imiter, sans pour autant manifester le moindre complexe. Vous savez, le leadership joue un rôle prépondérant, que ce soit dans la vie de l'homme de façon générale, mais aussi dans le milieu ecclésiastique. Et puisque l'Église est ce cadre qui réunit des hommes et des femmes qui viennent des quatre coins, il est important de ne pas seulement leur parler des démons, de ne pas seulement leur parler, voilà, de liens de famille, mais il faut aussi parler de leadership. Voilà. Alors, pensez-vous que le leadership christique, parce que vous parlez de Jésus-Christ, un leader d'exception, alors pensez-vous que le leadership christique peut résoudre le problème que connaît l'Église à présent? Le leadership christique ou encore le leadership de Jésus-Christ est capable de beaucoup. Vous savez, Maman Kadi, le monde serait meilleur si et seulement si nous allons imiter la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est le leader des leaders. Il est, comme on dit en lingala, Mokambi Abakambi. Vous savez, si nous allons suivre ses traces, si nous allons nous inspirer à propos de sa vie, qui nous influence, qui nous montre la voie, nous allons sortir de ce trou dans lequel on se retrouve. Pour ceux qui nous ont pris en cours, nous parlons de Jésus-Christ, un leader d'exception, et nous avons reçu pour vous l'homme de Dieu, le révérend Michel Wangata, qui est avec moi sur ce plateau. Avant de continuer avec les questions, je laisse la place à la chorale et on se retrouve tout juste après. Je lève ma main vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au fond. Moi je lève mes mains, je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dis à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes, tu es mon repos, tu es au fond. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au fond. Tu es mon repos, tu es au fond. Tu es mon repos, tu es au fond.
l'avais dit tantôt, que la communauté évangélique Silo organise un grand séminaire biblique, Jésus-Christ, un leader d'exception. Alors, quel message lancerez-vous à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Merci beaucoup, Maman Kadi. À tout celui, à toutes celles qui suivra ce programme, nous voulons simplement vous inviter à prendre part à ce séminaire où nous allons apprendre suffisamment de choses qui nous permettront de briller, d'exceller dans les différents couloirs de nos destinées. Nous allons débuter le mercredi 27 septembre. Nous serons là jeudi 28 septembre et enfin le vendredi 29 septembre de 17h à 19h. Retenez bien les dates, mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 septembre de 17h à 19h sur l'avenue Baraka, numéro 74, communauté évangélique Silo. Soyez les bienvenus. Vu la thématique de ces grands séminaires, d'autres personnes ne se sentent pas concernées. Il s'est dit, pourquoi n'avez-vous pas seulement convié ceux qui sont à la tête des entreprises, d'un système? Pourquoi convier tout le monde à ces séminaires? Le leadership est une affaire de tous. C'est vous, les chefs d'entreprise de demain. C'est vous, les politiciens de demain. C'est vous, les pasteurs de demain, les responsables des familles, les mandataires de demain. Cette affaire nous concerne tous, à la fois ceux qui sont déjà en train d'exercer pleinement dans un domaine séculier, mais aussi ceux qui sont encore en phase de préparation. Croyez-moi, l'Éternel est en train de vous préparer parce que vous avez une très grande destinée et ce programme, c'est un programme d'aiguisement. Ok, révérend, que promettez-vous à tous ceux qui répondront à ces assises? Que promettre? Je ne saurais ici vous faire des promesses fallacieuses, mais je ne peux que nous demander à tous d'espérer en Jésus-Christ, d'espérer en sa parole, de garder la foi. Vous savez, lorsque vous placez votre confiance en un homme, il est possible, il est probable que vous soyez déçus. Mais lorsque vous faites confiance en la personne de Jésus-Christ, en ce leader d'exception, vous ne serez pas déçus. Ok, Jésus-Christ est le leader parfait. Cher peuple de Dieu, vous qui nous suivez, moi, personnellement, j'aimerais vous inviter à ces programmes, à ces grands séminaires bibliques qui débutent le 27 septembre et qui prendra fin vendredi 29 septembre 2023. Je crois à la main de Dieu, je crois au Dieu de mon Église, au Dieu qui œuvre dans ce lieu de gloire. Venez nombreux et Dieu ne manquera pas à vous faire du bien. Quel serait votre mot de la fin, révérend Michel? Je dis merci à l'Éternel, lui qui nous accorde sa grâce. Nous sommes le produit de sa miséricorde, Maman Kadi. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Je remercie aussi toute l'équipe présente en ce lieu, mais aussi les héros dans l'ombre, vous qui êtes derrière les caméras, ingénieurs de son, pasteurs, ouvriers. Dieu est celui qui voit vos efforts, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Mais aussi, je vous remercie, vous qui nous suivez, que la main de l'Éternel soit sur votre vie et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Amen. Tout est bien fini, bien. Nous sommes bel et bien arrivés à la fin de ces numéros. Un grand merci à vous, révérend Michel Wangata. Merci beaucoup. Les portes de ces magazines vous seront toujours ouvertes. Merci. Un grand merci aussi à l'équipe technique de la presse Silo, vous qui êtes derrière les caméras à la prise des sons, Papa Richard Bumba,
Merci aussi à la chorale Silo. Merci mes frères. Merci aussi à vous, peuple de Dieu, pour votre fidélité, pour votre attention soutenue. Je vous retrouve au prochain numéro et je vous dis bye bye. Katina maboko na yokolo nayekomi pesa motema benzoto